27% des dirigeants d'entreprise ont songé en 2020 à se donner la mort. Je trouve le chiffre énorme. Euh, énorme. Ouais. C'est effarant. Comment, comment des circonstances, comment déjà on peut sous-estimer la pression que peut subir des individus et comment les événements peuvent être mis en place pour amener un individu, des personnes qui sont considérées comme des privilégiés, à déjà songer, à mettre fin à leur existence. C'est ça, 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 ça laisse songeur sur, c'est pas que ce sont des individus qui sont faibles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a tellement un assemblage d'éléments qui se mettent en place. Vous voyez, moi par exemple, ça va être le retard des paiements des clients. L'URSSAF, je ne comprends pas ce qu'ils font. Je ne comprends pas ce qui se passe et je ne comprends pas ce qu'ils font. Vous voyez déjà que ça fait monter la colère l'écran. La formation, l'offre de service formation qui, à mon avis, devrait être fonctionner, devrait bien fonctionner même, qui peine à démarrer. Voilà. Avec un accès au crédit, mais ce qui m'est proposé en termes de somme, ça va pas. Ça va à peine permettre de me sortir. En plus de ça, j'ai surtout une problématique autre pour. Bon, je sais pas. En tout cas, je suis encore en réflexion sur ce sujet. Il y a plein d'éléments concomitants. Et je peux comprendre qu'à un moment donné, il y a des individus, des hommes et des femmes qui se disent qu'ils vont pas y arriver, qu'ils vont pas s'en sortir, qui vont voir le négatif. Et dans le négatif, voilà, ils vont se dire qu'ils abandonnent mais ils abandonnent en laissant des femmes, en laissant des enfants derrière eux. Ils sont une vie. Je pense moi qu'il y a toujours une solution, il y a toujours des possibilités. Il faut saisir ces possibilités. On peut mettre tout en œuvre, honnêtement. On peut mettre plein de choses en œuvre. Et puis quand des événements sont mis contre soi, c'est pas forcément dû à un manquement de notre part. Et c'est ça où je pense que les gens tendent à peut-être avoir des pensées négatives ou à se dire qu'ils ne sont pas capables, qu'ils ne sont pas compétents, qu'ils ont en gestion la vie de personnes qui ont des enfants, des femmes à nourrir et qu'ils n'ont pas assuré, qu'ils auraient dû mieux assurer que ça. Voilà, un effet de culpabilité parce que la responsabilité est énorme à porter. Alors que bon, c'est un dirigeant d'entreprise, c'est une forme de partenariat et de collaboration au sein de l'entreprise. La réussite de l'entreprise, c'est la réussite de tous. L'intéressement concerne tous les salariés. C'est la réussite de tous. Et donc, il faut plutôt faire en sorte de pouvoir poursuivre, de pouvoir avancer, de pouvoir progresser. Il faut faire en sorte que ça aille. C'est vrai, le dirigeant n'a pas le droit d'être pas bien. On ne demande pas aux dirigeants, on demande à petit mot, comment tu vas. C'est plutôt le dirigeant qui dit comment tu vas.
Voilà, c'est euh, c'est c'est- c'est, euh, c'est particulier, hein. C'est particulier. Et puis il y a aussi le regard, celui du regard extérieur, de ceux qui attendent un peu pour dire ah ben ouais, tu vois, il n'était pas oui, oui, elle n'était pas une bonne dirigeante. Ou voilà, il y a tous ces éléments qui rentrent en compte et voilà, qui doivent être pris en compte. On a on travaille, on travaille, on travaille, on travaille. Et il peut y avoir des éléments divers et variés qui viennent entraver. C'est pour ça que je plaide pour la solidarité entre les dirigeants. Euh, Là où on peut tous être confrontés à des difficultés un peu similaires, ben en fait, pour pouvoir s'en sortir, c'est de ne pas être dans la division, c'est plutôt d'être dans la solidarité. Je suis pour la solidarité des corps de métier et de ne pas hésiter bon, à demander de l'aide quand on a besoin d'aide, à demander conseil quand on a besoin de conseils. C'est tout ça qui est important euh, de savoir s'entourer, de savoir s'entourer. Et il faut poursuivre, il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Et puis ne pas se être dans se dire c'est terminé, limite je vais mettre fin à ma vie. Pas sortir de cet état d'esprit, euh, sortir de cet état d'esprit, véritablement. Euh, il y a parfois des solutions que l'on ne voit pas. Et, et même quand, vous voyez là, tout est fait pour que... je n'ai pas abordé ce sujet, mais il faut parler aussi de l'état de santé des dirigeants. Hein. Tout est fait pour que arriver à la crise cardiaque. Et honnêtement, tout est fait, les circonstances sont mises en place pour que, tu as l'impression, pour que le dirigeant ou devienne, je vais utiliser un mot argot, mais pète un câble. Et, voilà. Mais bon, c'est c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. C'est pas simple. Mais bon, pas à penser au suicide. Hein. Pas à penser au suicide. Voilà. Pas à penser au suicide. Il y a toujours une possibilité. Les dirigeants, en plus, ont des aptitudes, ont des capacités énormes dans tous les domaines. Je pense qu'un dirigeant, et puis c'est propre au dirigeant, on peut le mettre dans n'importe quelle institution, il est capable de gérer l'institution. On peut le placer tel ou tel endroit, eh ben, il sera capable de gérer l'institution. En fait. Donc voilà, il faut être positif. Il faut avoir la foi, j'ai envie de dire. Il faut avoir la foi et puis le plus beau reste à venir. Le plus beau reste à venir. C'est pas tous les jours simple, mais vous voyez, je suis embourbée dans les tracas, mais ça m'a fait plaisir de faire cette visioconférence. Honnêtement, ça m'a fait super plaisir de faire cette visioconférence parce qu'en fait, ce que je vais vous dire là, c'est pas super, mais je me rends compte que, bon, que d'être dans la position de dirigeant, ben, on est nombreux à être dans des difficultés, et je pense un peu similaires aussi. Et même pour les indépendants aussi. Hein. Pour les indépendants aussi, on est confrontés à des difficultés un peu similaires. Donc, bon, ça va le faire. C'est ce qu'il faut se dire. Ça va le faire. Il faut s'accrocher. D'ailleurs, je vais sortir. J'ai une démarche administrative à faire. Donc, je vais y aller. Je vais faire ma démarche administrative. Je vais me bouger. Je vais aller à droite et à gauche.
pour essayer de débloquer la situation. Et voilà. Et puis, bon, je fais ma prospection. Bon, je suis... j'ai hâte. Sur la formation, je n'abandonnerai pas parce que je suis convaincue de mon projet. Je suis convaincue de l'offre de service. Donc, quels sont les éléments qui sont entravants et qui sont bloquants? Bon, il faut que je les cherche. Allez, parti.